J'ai l'immense plaisir de partager avec vous mon expérience personnelle comme parlementaire marocain face à cette pandémie du coronavirus. Immédiatement après l'annonce officielle du premier cas le 2 mars 2020, le Parlement marocain a adopté à l'unanimité le décret-loi sur les dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire comme première action d'envergure pour lutter contre la propagation de la pandémie, tout en respectant les libertés et droits fondamentaux garantis à tous. Une fois toutes les liaisons air, mer, terre ont été suspendues et le pays entré dans un état de confinement sanitaire bien particulier, les parlementaires ont aussitôt appelé le gouvernement à prendre toutes les dispositions de recouvrement nécessaires en matière sanitaire, économique et sociale. Une des premières urgences était d'appuyer financièrement toutes les couches sociales du royaume, les plus démunis, les plus touchés par le confinement et qui ont bien sûr perdu leur travail à cause de cette situation d'urgence sanitaire qui a frappé de plein fouet le tissu économique dans toutes ses composantes. Devant cette situation financière extra-budgétaire et d'envergure, un fonds de solidarité et de gestion de la pandémie du coronavirus a été créé suite à l'appel de Sa Majesté le Roi. Ainsi, les députés marocains des deux chambres ont contribué à ce fonds par un mois de salaire et les fonctionnaires du Parlement y ont aussi contribué avec une partie de leur salaire. En ce qui concerne le travail parlementaire, un noyau de fonctionnaires de permanence a été mis en place ainsi qu'une cellule de communication et de suivi pour sensibiliser les députés et les fonctionnaires des mesures sanitaires à entreprendre au sein de l'enceinte parlementaire. Pour les réunions du bureau du Parlement, où j'assure la fonction de vice-président, on se réunit soit avec un respect des mesures barrières, soit par vidéoconférence. Les mesures d'espacement avec une présence physique restreinte sont entreprises au niveau de la plénière et des réunions de commission. D'autre part, la séance publique de questions adressées au chef du gouvernement s'est déroulée selon le même format restreint à raison de 3 députés par groupe parlementaire. Le reste du temps, je reste confiné chez moi et je travaille à distance. Je demande à tous les citoyens du monde de rester chez eux et de se conformer aux orientations sanitaires de leur pays pour permettre de lutter efficacement et rapidement contre cette pandémie. J'implore aussi Dieu le Tout-Puissant de nous aider à surmonter cette crise inédite et de protéger nos familles et nos proches et l'humanité tout entière.